Pour qu'une femme donc soit autonome, pour qu'une femme ne vive pas, j'ai tout donné pour toi au départ, il m'a montré telle face, après ce n'est plus ça. Arrêtez d'être dépendante émotionnellement des hommes. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine. Bonne fête de la femme. Pardon, quelle fête? Une fête inutile. On fête même quoi là-bas? C'est les hommes sont les... Mais on fête la femme, non? Quelle femme? Pas. Depuis qu'on fait ça, on était là, on fait la 40e édition. C'est que bon? Oui, ça fait 40 ans qu'on fait la fête. 40 ans de pleurs. 40 ans de pleurs, 40 ans où les hommes ne nous respectent toujours pas, 40 ans où ils nous martyrisent, 40 ans où ils nous autonomisent, 40 ans où ils nous dominent, 40 ans dans le noir. Conclusion. Et le thème, c'était que vous accélérez quoi? D'aller dans la lumière. Dans quelle lumière? C'était, on disait même quoi? Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et ils ont les gros mots. Donc, autonomisation qui veut un peu dire indépendant, je ne sais pas. Qui s'est autonomisé depuis? Est-ce qu'ils veulent ça d'abord? Combien que la voiture, on doit devenir les auto-voitures, c'est pas. Pardon. Ouais, 8 mars. Hé, Abavadin, viens prendre les conseils parce que, maintenant, j'ai été chat, ça n'a pas marché. Panthère, tigresse, adjudant. J'ai dit que je suis lion, je suis général maintenant. Non, je préfère. Oui. C'est ce que Tu as quand même été soldat un peu avant de progresser. Adjudant, c'est sous-officier. Ok. Donc tu respectais. Mais après ça, il marquait les buts. Tu as marqué les buts. J'ai dit que maintenant c'est... Et c'est général. Dans tous les hommes là, il n'y a pas les petites fonctions là. Même le livret des fleurs. Il est général. Donc là-bas, c'est le camp des généraux généraux. Aïe, aïe, aïe. Tente pas des hommes là. C'est comme si c'est une seule mère qui les a accouchés. Maintenant qu'on fait... Vraiment, je vais parler, comme on dit, quand je parle de moi, je parle de nous. Je vais parler aux femmes parce que j'en suis une. La première chose que les femmes doivent comprendre pour se détacher du joug. C'est le joug. On va avoir la loi, c'est comment même? La loi du détachement. C'est les femmes pour bien vivre leur relation amoureuse, parce qu'il s'agit de ça, relation de couple, parce que c'est la catastrophe là-bas. Les femmes pleurent dans le monde entier. Les femmes doivent apprendre à se détacher, d'où la loi du détachement. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose, les hommes quand ils viennent vers nous, l'homme est dominateur. Il y a un livre qui dit l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Ça veut dire que la planète Mars, c'est la planète de la guerre. Les hommes, c'est des guerriers, c'est des chasseurs, c'est des conquérants, c'est des colonialistes, c'est des impérialistes. Vous avez vu comme l'Europe a dominé, on appelle ça colonisé. Voilà. L'homme a la mentalité d'un colonisateur. C'est un colon. C'est un colon. Pour qu'une femme donc soit autonome, pour qu'une femme ne vive pas, j'ai tout donné pour toi au départ, il m'a montré telle face, après ce n'est plus ça. Arrêtez d'être dépendante émotionnellement des hommes. On l'a vu tout à l'heure là. Vous disiez qu'un homme, quand il vous fait la couille, commence à vous appeler tous les jours, même si vous ne l'aimez pas. Il y a une loi qui dit que lorsque tu vois quelqu'un tout le temps, lorsque tu l'entends tout le temps, tu vas t'attacher. C'est psychologique. Il fait donc ça. Tu ne l'aimais pas. Tu commences à attendre. Qui ne m'a pas appelé depuis 8 heures? Il m'a appelé depuis 9 heures. Tu es déjà attaché. Dès qu'il sent que tu as mordu à la maison, que tu t'attaches et puis vous faites ce que vous avez à faire, il commence à faire ça. Et la femme ne comprend rien parce qu'elle est déjà dépendante. Femme, ne sois plus dépendante émotionnellement d'un homme. Et quels sont de ses appels, de ses messages, de ses visites. Parce que je le dis toujours, la femme croit qu'elle sera... Mais toi, pardon, elle pose des questions. Oui, c'est le 8 mars, les femmes posent. Oui, allez-y. Bon. Exceptionnellement. Oui, exceptionnellement. Ça veut dire quoi concrètement, le pied dépendant? Ça veut dire que si quelqu'un t'appelle tous les jours au départ, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un t'appelle, tu lui dis, commence tôt, je n'aimerais pas le rythme là. Pourquoi tu m'appelles tous les jours? C'est faux. Parce que les hommes n'aiment pas, c'est parce que je suis dure. Voilà, alors le défaut, les femmes ne m'aiment pas beaucoup parce qu'elles disent les vérités. Je mens. Non. Je vais dire, une femme de 10, elle va dire qui est. Mais si il t'appelle, c'est pas lui. Retenez, je parle aux femmes. Si je mens, que les hommes écrivent en commentaire. Même si vous êtes avec un homme depuis, vous causez au téléphone 3 heures de temps chaque jour, c'est un malhonnête. Les hommes ne sont pas comme ça.
Les hommes ne sont pas bavards. Les hommes disent l'essentiel. Après, s'il te dit quoi? Si ce n'est pas qu'il veut t'escroquer. Si ce n'est pas qu'il veut te poser. Ce que je dis est vrai. Ils ne bavardent pas. Nous, on bavarde, les femmes, généralement. Donc, dès le début. Dès le départ, il t'appelle trop. Tu dis, pourquoi tu m'appelles trop? Comment j'ai dormi? Comment mon chien a mangé? Appelle-moi quand tu veux vraiment m'entendre. C'est quand même dur. C'est dur de faire ça. Oui. Mais ça commence par là. Ça permet déjà que si c'est un homme qui est venu pour vous bluffer et pour partir, il ne va pas supporter, il va partir. Parce que lui, il a le jeu d'abord de vous attraper. Il ne va pas partir. Question encore, mais oui. On a dit que c'est série question. Oui, c'est question. Parce que là où nous, les femmes, on tombe. Oui. Quand tu finis de coucher avec un homme là, après lui, le lendemain, il ne t'appelle plus. Il fait comme si non, vous n'avez rien fait ensemble. C'est-à-dire que il ne te... Comment tu gères cette situation? C'est-à-dire tu sens qu'il y a quelque chose, il te repousse en fait. Moi, je dis toujours aux femmes, retardez le moment où vous couchez avec les hommes. Mais ça va toujours arriver. Je ne dis pas non. Commencez d'abord là. Parce que si c'est qui couche aussi avec toi vite, et tu veux maintenant appliquer le leadership, c'est difficile. Je vous ai dit quoi? Dans ta l'homme est un colon. C'est quelle colonie que dès que tu arrives, tu as déjà tout colonisé par toi-même. Ils ont aimé au moins qu'il faut au moins les résistants, les Oumyobé. Où est la résistance? Quitte à ce qu'on tue quand même les héros, mon l'histoire retiendra qu'il y a eu les matins pour le sang. Aucune résistance, ça fait peur, ça ne donne pas envie. On ne couche pas vite. Maintenant, quand vous couchez, faites comme eux. Ce n'est pas que dès que vous couchez, parce que les femmes ont ça. Dès qu'elles couchent, elles tombent plus amoureuses. Or, chez l'homme, c'est l'inverse. Quand ils couchent, ça diminue. C'est Dieu qui les... Oui, non. Puisque tu es démystifié, vois les vergitures que tu cachais, que tu vois déjà que tu as. Tu vois un peu. Et la femme est dans une position de soumission dans l'acte. Même si c'est qu'un monde. Il y a tout, que c'est lui qui entre dans... Vous comprenez? Il faut bien comprendre ce que je dis. La position physique de la femme dans le sexe, c'est une position, même si une femme dit qu'elle fait les positions où elle est au-dessus. Maman, j'ouvre la porte quand même. Et quand tu ouvres aussi une porte, tu dis que la maison, ce n'est pas si belle, non? Tu vois un peu, parce que quand la porte est fermée, tu as tous les mystères. Tu idéalises. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Dès que tu ouvres, c'est le genre de télé-ci. Tu vois un peu. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous couchez... Moi, j'ai encore d'autres questions. D'accord. Tu as quand même répondu à ça. Oui. Ne couchez pas vite et quand vous couchez, ne vous attachez pas. Ah, vous n'aviez pas fini. Non, c'était important. Quand vous couchez... Parce qu'aujourd'hui, c'est une édition spéciale. On va un peu déborder. D'accord. Donc, quand on couche, on ne s'attache pas. Quand on couche, ne partez pas déjà de tomber amoureux comme les femmes dès qu'elles finissent. Thierry, il te dit quelque chose. Je t'aime déjà. Il n'aime pas entendre ça. Ne dites pas pardon. Ne dites pas. Ou bien tu racontes déjà ta vie. Ou bien, dès qu'il finit là, le lendemain, quand il vient, tu l'attends déjà devant sa porte. Dans son cri, il va dire oh, il va sortir avec la fille. Il ne veut pas. Pourtant, si vous serrez le cœur, même si vous avez aimé, même si vous vous attachez, quand vous finissez de faire là, vous rentrez chez vous. Il vous appelle, vous ne prenez pas. Vous aurez au moins de luxe de lui faire penser qu'il n'a pas bien fait. Il va se dire que mais j'ai mal fait. Ma fille, c'est pas. Peut-être mon caleçon était trouvé ou bien ma maison. Vous faites en sorte faites au moins, faites réfléchir les hommes. Non, Madame Gisèle, pourquoi vous voulez seulement réfléchir? Pourquoi vous ne les faites pas réfléchir? Je ne sais pas. Bon. J'ai répondu un peu. Oui, c'est bon. Et quand tu as raté donc, c'est-à-dire que tu as couché avec le gars et puis tu te laissais aller, tu étais là dans les grandes déclarations, j'ai aimé ce que tu as fait, j'ai aimé. Et tu vois que, je veux dire, il y a trou noir. Comment tu fais pour rattraper la situation? Tu changes. Changement de virage. C'est-à-dire? Tu ne couches plus avec lui d'abord pendant un bon bout. Il faut qu'il oublie le jour où il a couché avec toi. Il oublie même le caleçon que tu portais. Coupe ferme. Et enlevez les femmes, ce que vous ne voulez pas perdre. Dites-vous que quand vous n'avez pas fait, il peut faire ailleurs, supporter. C'est ça? Ouais. C'est ça le problème, que si elle ne fait pas. D'ailleurs, toutes les manières, que tu fasses, parce qu'elles n'existeront pas. Elles vont exister. Mais toi, tu veux te démarquer, non? Pour te démarquer, ce que tu donnais ne donne plus. Ce que tu faisais ne fait plus. Ce que tu disais ne dit plus. Bien résumé. Sinon, il va vous aimer. Le barrage. Une vraie femme qui veut être un général d'armée
admet qu'elle peut mourir sur le champ de bataille. Comment tu pars, tu dis que tu es militaire, tu te dis qu'elle ne veut pas mourir. Tu prévois, non? Tu peux tirer sur moi, elle ne revient plus. Au moins, je meurs en héros. Un héros. Soyez des héroïnes. Mais sur le champ de bataille, vous n'avez pas encore vu qu'on célèbre mort sur le champ de bataille. Tu as les honneurs militaires. Mais si tu n'as pas mourir hors de ta troupe. Mieux vaut un zéro vivant qu'un héros mort. Voilà comment on dit que mieux vaut un zéro. Tu auras les honneurs de ton régiment. Hein, Madame Gisèle, les femmes vous dépendez trop des hommes. J'ai envie de... Et je dis toujours aux femmes, quand je serai mariée, je suis comme ça parce que je n'ai pas quelqu'un. Quand j'aurai quelqu'un, le bonheur dépend d'abord de vous, mesdames. Pas d'un être humain, même pas d'un enfant que vous allez faire. Oh, je fais d'abord mon enfant. Tu as fait l'enfant, pourquoi tu pleures toutes les soirs seule? L'enfant ne comble pas. Ok, tu te maries. Je me suis mariée. Pourquoi tu pleures toutes les soirs seule? Parce qu'il ne rentre pas à la maison. Le bonheur dépend d'abord de toi. L'autrui, c'est tu as cerise sur le gâteau. C'est toi d'abord le gâteau. Il y a les gâteaux qui sont... Mais en question encore. Oui. On a un problème quand même. La femme a ce problème-là. La solitude que tu veux combler. Que tu te sens seule. Tu te sens même pas femme. Parce que quoi qu'on dise, tu es la plus belle fille du monde. Tu es la plus belle femme du monde. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui te le dit quand même le soir en te couchant. C'est comme si ça perd de quelque chose. C'est pour ça que vous avez créé une bande de menteurs, chanteurs, des maîtres chanteurs. Ce que vous êtes en train de me dire là que vous aimez quand même ressentir qu'on vous dise quelque chose là présent, même si c'est quand même qu'on te dise quelque chose. Vous aimez les princes charmants. Il y a combien de princes charmants dans le monde? Même quand on voit les princes Harry, William, là, c'est combien de royaumes? Et ils sont charmants. Quand toi tu les vois là, vous ne voyez pas que c'est le conte. Vous voulez les gens qui vous charment les oreilles pour vous couper la tête, comme on coupe la tête du serpent qu'on charme. Madame, vous n'avez pas besoin. Vous-même charmez-vous, non? Toi-même va te mirer, tu dis que quelle belle créature, quelle forme, quel sourire, quelle intelligence. Je dis, pourquoi vous voulez que c'est les autres qui vous disent? Une femme qui sait qu'elle est belle, qui connaît sa valeur, respire la beauté. Respire la confiance. Même si on ne lui dit pas, je n'ai pas besoin que quand seul on me dise que je suis jolie. Si moi-même bien vu que je suis jolie, bien mise et bien dans ma tête. Qui vous a dit que les autres ont le quitus de la vérité? Et c'est ça qui rend la femme trop dépendante des autres, dépendant de ses copines, dépendant de son mari, dépendant de ses enfants. Arrêtez. Arrêtez le carnage. Soyez autonome émotionnellement. Vous n'avez pas besoin des autres pour être épanoui. Et quand tu parles de l'autonomie, et si financièrement tu n'as pas une autonomie financière et que l'homme sait que... Ne partez pas. Je comprends ce que vous voulez dire, Madame Gisèle. Vous pouvez ne pas avoir fait de grandes études. Ne faites pas que vous ne comptez qu'exclusivement sur l'argent des hommes. Ils vont vous esclavagiser. Vends quand même, sois ménager quelque part, que tu as au moins tes 50 000. Tu sais que je loue ma maison de 25 000 de ma poche. Si maintenant j'ai les... Tu comprends ce que je veux dire? Je peux acheter mon petit riz sauté, je peux acheter mon petit pain avec les œufs, je peux faire mes pâtes, je mange. Je ne dépends pas que l'homme, dès qu'il est fâché, ne m'envoie pas le OM pour payer le loyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous donne au moins déjà une dignité. Comment tu veux vivre sur la poche de quelqu'un? Qui va te faire le chantage? Je mens. Même si c'est une femme, il faut qu'elle soit trop travaillée, que c'est elle qui fait tout un homme. Ça donne quoi? Et il y a un minimum là que maman, qui va savoir que tu n'as même pas mangé quand tu entres dans ta maison, tu as payé le loyer, tu travailles, non? Mais si c'est que c'est l'homme qui te donne tout, c'est lui qui allait te loger, c'est lui qui paye tout. Le jour où vous avez un petit problème, tu es même fâché, tu vois que si je ne ris pas avec lui, le bailleur est à la porte, je suis obligé de rire. C'est une vie. Je vous pose la question. Non. La plus grande autonomie de la femme, c'est aussi l'autonomie financière. L'autonomie intellectuelle. L'autonomie spirituelle. Libérons-nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des hommes. Moi, je suis mariée. Et honnêtement, il ne faut pas qu'on vous mente. Le mariage est important. Je ne suis pas en train de dire que... Non, mais je dis pour que vous soyez mariable, pour que vous soyez épousable, pour que les hommes demandent vos mains comme des petits pains. Travaillez ce qu'elle dit là. Vous aurez le choix. N'épousez pas un homme parce que vous n'avez pas le choix, madame. Et beaucoup de femmes font cette erreur. C'est vrai.
À mon âge, j'ai déjà passé, j'ai 3 enfants, 3 pères. Je vais alors faire comment? C'est lui qui paye ma maison et ne travaille pas. Tu n'as pas épousé ton homme par choix. Et c'est pas bon. Tu vas le regretter. Dis que j'ai choisi. Quand j'ai épousé votre père, il y avait tel, j'ai pris votre père parce que c'est beau. Ok, merci mentor pour ces conseils. Aujourd'hui, je suis contente. Donc, Madame vendredi prochain à 17h pour les autres minutes du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.